Bienvenue à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Voici un résumé des événements qui ont retenu mon attention par rapport aux prochaines prophéties qui sont sur le point de s'accomplir en rapport avec la deuxième venue de Jésus-Christ. L'année a débuté en grand avec une attaque coordonnée par l'Iran contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad, la veille du Nouvel An, et s'est terminée le premier jour de l'année 2020. Le 3 janvier, sur ordre du président Trump, Qasem Soleimani, le général le plus haut gradé en Iran, était trouvé mort suite à une attaque de drone. Est-ce que la prochaine nouvelle, qui sera sur toutes les lèvres, sera l'après-Brexit, cédulé le 31 janvier? Car les mots Trump et Brexit suivent la phrase « Le monde en 2020 » sur la page couverture des Economist. Le Royaume-Uni fera enfin sécession de l'Union européenne. L'enjeu géopolitique et économique sur le globe pourrait être majeur. Le convoi funéraire a mis plusieurs heures pour parcourir quelques centaines de mètres. Une foule très dense autour du cercueil de Qasem Soleimani, le général iranien tué avant-hier par une frappe américaine. Il était le soldat le plus populaire du pays et selon les autorités, plusieurs millions de personnes sont venues saluer sa dépouille. Une foule sans doute galvanisée par ses députés un peu plus tôt dans la journée. En plein Parlement, tous debout crient « À mort l'Amérique !» Nous avons de grands moyens, et si Dieu le veut, nous frapperons si fort que cette puissance arrogante qu'est l'Amérique sera humiliée et obligée de quitter la région. Elle regrettera ce qu'elle a fait. Le 4 janvier, suite à la mort du général iranien, un drapeau rouge, signe de vengeance sanglante, a été hissé sur la mosquée Jamkharan en Iran. Cette mosquée est dédiée à l'imam al-Mahdi qui, selon la tradition de l'islam, doit apparaître à la fin des temps. À noter que l'étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale a été déclenchée à Sarajevo, en Bosnie, où l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, a été abattu avec sa femme, Sophie, par le nationaliste serbe Gavrilo Princip le 28 juin 1914. Toujours le 4 janvier, le président Donald Trump avertissait Téhéran que les États-Unis avaient identifié 52 sites en Iran et les frapperaient très rapidement et très durement si la République islamique attaquait du personnel ou des intérêts américains. Le 5 janvier, une nouvelle d'importance capitale s'est déroulée. Le groupe terroriste islamique Al-Shabaab attaque une base conjointe américano-kenyane, entraînant la mort de 3 Américains. Al-Shabaab n'est pas publiquement lié à l'Iran, mais il est largement connu dans la communauté du renseignement que l'Iran et les ramifications d'Al-Qaïda comme Al-Shabaab coopèrent secrètement. Étonnamment, cette nouvelle n'a pas fait la une des médias. Une vision désastreuse m'a été montrée. Le traître trahit, le pilote prend du butin, et l'âme attaque. Médias, assiégez-vous. Je mettrai fin à tous les gémissements qu'elle a causés. Ésaïe 21:2. Dans la nuit du 7 au 8 janvier, Téhéran lance des dizaines de missiles balistiques sur des bases américaines en Irak. Au milieu de l'attaque, l'Iran abat un avion civil, tuant les 176 personnes à bord. Bien qu'on ait été au bord de la guerre ouverte, le président Trump s'est refréné le lendemain. Aucun Américain n'a été blessé dans les attaques de la nuit dernière, avait déclaré peu après le président américain Donald Trump dans un discours télévisé. Le capitaine Bill Urban, porte-parole du commandement militaire central de son côté, rapportait que 11 soldats avaient été traités pour des commotions liées aux explosions. À en croire une vidéo authentifiée par le New York Times, le Boeing 737 n'aurait pas été frappé par un tir de missile, mais par 2. De nombreux internautes se sont étonnés que sur la vidéo, exploitée à partir de caméras de surveillance, la date indique l'année 2019 et non pas 2020. Le journaliste du New York Times, qui a travaillé à vérifier la vidéo,
explique que cette date correspond à la traduction en calendrier grégorien de la date en calendrier persan. Le 9 janvier, le président américain déclarait que les nouvelles sanctions économiques visant l'Iran, annoncées la veille, étaient déjà en vigueur. On les a renforcées, elles étaient déjà sévères, mais désormais, elles sont augmentées de façon importante, affirmait M. Trump. Au moment où le premier bombardier japonais est apparu au-dessus de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, les tensions entre le Japon et les États-Unis avaient augmenté pendant une bonne partie de la décennie, rendant la guerre inévitable. Tokyo et Washington ont négocié pendant des mois avant l'attaque de Pearl Harbor sans succès. Alors que les États-Unis espéraient que des embargos sur le pétrole et d'autres produits clés conduiraient le Japon à stopper son expansionnisme, les sanctions ont en fait convaincu le Japon de rester sur ses positions et ont attisé la colère de son peuple contre l'ingérence continue de l'Occident dans les affaires asiatiques. Pour le Japon, la guerre avec les États-Unis était devenue inévitable pour défendre son statut de grande puissance mondiale. Parce que les chances étaient contre eux, leur seule chance était l'élément surprise. En août 1945, Hiroshima et Nagasaki subissaient un bombardement nucléaire dévastateur. Image saisissante. En plein Téhéran, des policiers à moto battent en retraite face à une foule déchaînée. Début de soirée hier, université Amir Kabir. Plusieurs centaines de personnes affluent pour un hommage aux victimes du Boeing abattu mercredi par les militaires de la défense antiaérienne. Mais le rassemblement tourne à la manifestation anti-régime, avec des slogans rageurs contre le guide suprême de la révolution islamique. Les protestataires demandent même la mort du dictateur, selon leurs propres mots. Et le départ des menteurs qui, selon eux, ont tenté de maquiller la bavure du vol PS 752 en simple accident. Le 12 janvier, dans un tweet, Donald Trump a mis en garde les dirigeants iraniens. « Ne tuez pas vos manifestants », a-t-il écrit. « Des milliers ont déjà été tués ou emprisonnés par vous et le monde regarde. Plus important encore, les États-Unis regardent. Rallumez votre Internet et laissez les journalistes se déplacer librement. Arrêtez de tuer votre grand peuple iranien. » اون روزی که 10 میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادند، این یکی از ایام الله هست. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی رو در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. یک نیرویی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزو ایام الله است. روزها تمام می شوند. L'Iran a mis en garde mardi Berlin,
Londres et Paris contre les conséquences de leur décision de déclencher le processus de règlement des différends prévu par l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015. Bien sûr, si les Européens poursuivent dans la voie de la soumission aux États-Unis et s'ils cherchent à abuser de ce processus, ils doivent également être prêts à en accepter les conséquences qui leur ont déjà été notifiées, déclare un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. איראן היא לא רק מדכאה את עמה ומרכזת את הטרור בכל המזרח התיכון, היא גם גרמה למותם של 176 בני אדם, ואחר כך הסתירה ושיקרה לקהילה הבינלאומית. אנחנו שולחים תנחומים למשפחות הנספים, ואני מציין גם את אומץ ליבם של המפגינים, של העם האיראני ששוב מפגין ברחובות נגד המשטר הזה. מגיע להם חופש, מגיע להם חירות, מגיע להם את היכולת לחיות בביטחון ובשלום, כל הדברים שהמשטר הזה מונע מהם. אני מברך את הנשיא טראמפ שהוא הטיל סנקציות חדשות וקשות מאוד על המשטר הזה, ואני חייב להגיד שזה נעשה גם בסמיכות להחלטה של איראן להאיץ את העשרת האורניום. אני קורא לבריטניה, לצרפת ולגרמניה להצטרף למאמץ האמריקני. הם צריכים ללכת למועצת הביטחון, ושם הם צריכים להפעיל את הסנקציות שהוחלט עליהן בזמנו. בכל מקרה אני מבקש לומר, שוב, ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני. Precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او. Toujours selon la page couverture des Economist, on peut lire Raphaël. Selon l'islam, Raphaël est l'ange qui soufflera 3 fois dans une trompe à l'effet d'annoncer le jugement dernier. Une première fois pour la destruction du monde. Ce jour-là, toutes les créatures entendront le bruit de sa trompe quelques secondes avant de mourir foudroyées. Une deuxième fois pour réveiller les morts au jour de la résurrection. Une troisième fois pour annoncer le début du jugement dernier. Au cas où vous n'auriez pas visionné la bande-annonce Le Messie, j'ai pensé bon vous la présenter. Le Messie est une série télévisée américaine en 10 épisodes diffusée depuis le 1er janvier 2020 sur Netflix. Il vient de nulle part, on ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il guide des gens désespérés. Alors c'est une secte? On ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort. Qu'est-ce que tu foutais en série? Je suis allé délivrer un message. Un message de qui? De mon père. Ah ouais, qui est ton père? On l'a perdu. Qu'est-ce que vous dites? Il était là et il a disparu. Non, on disparaît pas comme ça. Nous avons tous assisté à un miracle. Il a aussi sauvé la vie de ma fille. Il faut que tu vois ça. Enterre-la aussi longtemps que possible. Il n'a pas juste claqué des doigts et s'est retrouvé au Texas. On l'a aidé, à mon avis. Vous êtes en mouvement. Syrie, Israël, Texas. C'est la nature de mon travail. Et qu'est-ce que c'est, ce travail? C'est le travail de Dieu. Pour vous, qui est-il? Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Et si j'avais vu ce que vous avez vu, je l'appellerais la seconde venue.
Jusqu'où ce nouveau mouvement se répandra-t-il? J'ai l'intention de tout découvrir sur vous. Tout ça est plus important que vous ne l'imaginez. Dernière note concernant la page couverture des Economist est que les mots guerre et Russie, juste en dessous, sont mentionnés à la toute fin. Le soir du Nouvel An, l'énorme gisement de gaz du Léviathan au large des côtes d'Israël commence la production commerciale. Le 15 janvier, elle commence à exporter du gaz naturel vers l'Égypte à partir du champ gazéifière du Léviathan. C'est ce que certains spéculent pourrait être le crochet dans la mâchoire pour la coalition des nations, incluant l'Iran, d'Ézéchiel 38, qui se dresse contre Israël. Un navire de guerre russe s'est approché à une cinquantaine de mètres d'un destroyer de l'armée américaine le 9 janvier. Le bateau américain, le USS Farragut, menait une patrouille de routine dans le nord de la mer d'Arabie. Il a dû sonner 5 coups de sirène, le signal international maritime d'alerte, pour que le navire russe, qui s'était approché de très près, modifie sa trajectoire. Ce dernier avait initialement refusé de changer sa course. Le 15 janvier, l'ensemble du gouvernement russe sous Vladimir Poutine démissionne, ouvrant la voie à Poutine pour apporter des changements constitutionnels radicaux. Daniel 8 est une attaque des États-Unis qui est le bouc venant de l'Occident au verset 5, sur l'Iran qui sera jeté à terre et foulé aux pieds. Les États-Unis sont amplement capables de parcourir toute la terre sans toucher le sol. Il m'apparaît improbable que l'enlèvement se produise avant l'accomplissement de Daniel 8, puisque de nombreux militaires américains sont sauvés. Daniel eut sa vision dans la province d'Élam. Élam est un ancien pays occupant la partie sud-ouest du plateau iranien. Et voici ce que Jérémie nous dit sur sa destinée. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel. Et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Ce passage nous indique que l'arc, l'arme militaire d'Élam, sera brisée et que la population du pays sera largement dispersée vers d'autres nations. Il se trouve que le réacteur nucléaire iranien Becher est situé dans la partie sud de cette zone. Est-ce que le réacteur nucléaire sera détruit par les États-Unis lors de l'attaque mentionnée au 8e chapitre du livre de Daniel, ou par un tremblement de terre libérant des radiations qui forceront l'évacuation de toute la zone? Les élites de ce monde aiment bien projeter un effet de peur sur les gens. C'est tout à fait normal, car leurs influences proviennent d'esprits maléfiques. Ils veulent aussi que vous pensiez qu'ils sont en contrôle. Oui, Satan est le prince de ce monde, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. En octobre 2017, lors d'une séance de photos à la Maison-Blanche avec des hauts responsables militaires, le président Trump a dit « Vous savez ce que cela représente? C'est peut-être le calme avant la tempête. » « Quelle est la tempête? » a demandé un journaliste.
Cela pourrait être le calme avant la tempête, a répété M. Trump, étirant sa phrase, un sourire malicieux jouant sur son visage. D'Iran? S'est aventuré un autre journaliste? Sur ISIS? Sur quoi? Quelle tempête, Monsieur le Président? A demandé une troisième journaliste, une pointe d'impatience se glissant dans sa voix. You guys know what this represents? Tell us, sir. Maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. We have the world's great military people in this room, I will tell you that. And we're going to have a great evening. Thank you all for coming. What storm, Mr. President? You'll find out. Give us a hint of your Thank you, everybody. Thank you very much. La première chose que Jésus a dite lorsque les apôtres lui ont demandé quels seraient les signes précédant son retour physique était « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Le mot grec pour séduire est planao, qui signifie conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper. M. Trump aime bien tromper les gens. Lors de son premier débat, fin septembre 2016, contre la challenger démocrate Hillary Clinton, le candidat présidentiel républicain déclarait à propos du marché boursier « Nous sommes dans une grosse bulle, grosse et laide. » Now look, we have the worst revival of an economy since the Great Depression. And believe me, we're in a bubble right now. And the only thing that looks good is the stock market. But if you raise interest rates even a little bit, that's going to come crashing down. We are in a big, fat, ugly bubble. Pas plus tard que le 20 décembre 2019, il tweetait « L'économie est grande. Le marché boursier est en hausse aujourd'hui. Le meilleur classement en 20 ans, admet CNN. » Une semaine plus tard, le 27 décembre 2019, il envoyait un autre message sur son compte. Une autre fermeture du Dow Jones à un sommet historique. The Roaring Twenties, traduit en français, le rugissement des années 20 était un âge de prospérité économique. Cette décennie a changé l'Amérique. Cependant, cela a pris fin brutalement avec la chute de Wall Street en 1929. La musique s'est arrêtée, le clapet s'est estompé. Le jeudi noir de Wall Street mettait les Américains à la rue. Les années 20, cette fois du 21e siècle, pointent probablement au même sort. Sauf que cette fois-ci, ce sera une fin sans pareille dans toute l'histoire de l'humanité. Ce ne sera pas que les États-Unis qui seront touchés, mais le monde entier, parce que cette fois, le rugissement du lion de Juda, Jésus-Christ, va se faire entendre. Le livre de J.R. Church, intitulé « Hidden Prophecy in the Psalms », qui peut être traduit par « Prophétie cachée dans les psaumes », décrit la possibilité que le psaume 1 pourrait représenter l'année 1901, le psaume 2, l'année 1902, et ainsi de suite. Le psaume 120 pourrait donc correspondre à l'an 2020. Genèse 6.3 « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Chaque jubilé étant 50 ans pour un cumulatif de 6000 ans. Le livre des psaumes est quand même le 19e livre de la Bible et le 48e en partant du livre de l'Apocalypse. Serait-il possible que ce livre prophétise les années 1900 et 2000 pour Israël et des événements historiques mondiaux? Les psaumes 120 à 134 sont connus comme étant des psaumes des degrés ou des chants d'ascension. Ils étaient des chansons souvent chantées par les Israélites pendant leur voyage de retour à Jérusalem 3 fois par an pour les fêtes. La ville de Jérusalem est située sur une haute colline. Les Juifs voyageant à Jérusalem pour l'un des 3 principaux festivals juifs annuels ont traditionnellement chanté ces chansons lors de l'ascension ou de la route qui monte vers la ville. Selon certaines traditions, les prêtres juifs ont également chanté certaines de ces chansons d'ascension alors qu'ils montaient les marches du temple de Jérusalem. Je me doute que vous avez sûrement fait la connexion de l'ascension avec l'enlèvement, n'est-ce pas? Psaume 120, 1. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce.
Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Il est important de savoir que les principaux alliés de l'Iran sont la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Selon moi, Daniel 8 et l'attaque sur l'Iran est la prochaine prophétie qui pourrait s'accomplir. Ensuite viendrait Psaume 83 et les pays aux frontières d'Israël. Ésaïe 17 et la destruction complète de Damas venant d'Israël. Ésaïe 17.1. Oracle sur Damas. Voici, Damas cesse d'être une ville. Ésaïe 17.9. En ce jour-là, les villes de sa force qui auront été abandonnées à cause des enfants d'Israël. Ésaïe 17.14. Au temps du soir, voici l'épouvante, mais avant le matin, il ne sera plus. La ville qui existait depuis le temps d'Abraham ne sera plus. Sa destruction sera faite entre la période du soir au lendemain matin. Après l'accomplissement du psaume 83 et d'Ésaïe 17, Israël sera vainqueur et se pensera en sécurité. Par la suite, Apocalypse 17, 18 et la destruction des États-Unis par des missiles nucléaires provenant de sous-marins chinois et russes. Et finalement, Ézéchiel 38, 39. Toutes ces prophéties pourraient très bien débouler rapidement, une après l'autre. Un fait intéressant à se rappeler est que le mot « enlever » dans 1 Thessaloniciens 1, 17 en grec est « harpazo » et veut dire « enlever de force, arracher », comme si la guerre était sur le point de débuter. Nous assistons présentement à de grands troubles civils et à des secousses politiques partout dans le monde. Le battement de tambour de la guerre devient de plus en plus fort, les conditions météorologiques deviennent absolument folles et les activités sismiques sont en augmentation partout sur la planète. L'enlèvement de l'épouse est définitivement proche, surtout lorsqu'on sait que l'Antéchrist va faire son apparition seulement après notre départ. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 8. Et maintenant vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie. La confirmation de l'alliance avec plusieurs pendant une semaine ne peut donc pas débuter tant et aussi longtemps que la vraie Église soit encore sur terre. Sinon, cela voudrait dire que l'Église partirait après le début de la colère de Dieu, car la signature de cette alliance par l'Antéchrist est le début des 7 ans de tribulation. Cela inclut nécessairement que le plan de paix israélo-palestinien n'a pas à être dévoilé avant que notre bienheureuse espérance se produise. Le 26 avril serait le 73e anniversaire d'Israël en utilisant des années prophétiques de 360 jours, considérant qu'Israël est redevenu une nation le 14 mai 1948. Je fais mention d'un calendrier juif de 360 jours, étant donné que Jésus s'adressait à des Juifs concernant son retour. Psaume 90, 10 nous informe que 80 ans est le maximum d'une génération. Étant donné que le temps de Jacob, ou encore le temps d'Israël, qui est la dernière semaine concernant le peuple juif de la prophétie de Daniel, qui n'a pas encore été accomplie, dure 7 ans, nous sommes sur le point de nous envoler, frères et sœurs. Shalom.